Eh, j'ai lu un truc. C'est la note sur la suppression générale des partis politiques, écrit en 1940 par Simone Weil, avec un W, hein, c'est la philosophe, pas la femme d'État. Et ça a été édité à titre posthume en 1950. Bah, et pourquoi qu'elle veut supprimer les partis politiques, là, Simone? Eh bien car selon elle, ils sont incapables de produire du bien. Ils ne peuvent produire que du mal. Ah ouais? Bah, si les partis politiques sont si mauvais, pourquoi c'est eux qui gèrent la vie politique française depuis la Révolution? Eh ben, c'est un héritage qui nous provient de la Terreur, après la Révolution de 1789, et d'autre part, c'est l'influence des partis anglais qui vont installer les partis politiques dans la vie publique en Europe. Mais c'est pas parce que ça existe qu'il faut les conserver. Selon Simone Weil, seul le bien est un motif légitime de conservation. Ah bah super, va peut-être falloir définir le bien du coup. Le bien, c'est selon elle la vérité et la justice, et en second lieu, l'utilité publique. Ah ouais, donc la démocratie, c'est pas bien, c'est ça? Eh non, c'est juste un moyen en vue du bien. Et c'est estimé efficace à tort ou à raison. Bah, comment ça? Eh ben si une république décide, par voie légale et parlementaire, d'enfermer les juifs, de les torturer et de les mettre à mort, eh ben c'est pas plus légitime que quand Hitler l'a fait de manière autoritaire. Pour rappel, elle écrit cette note en 1940, mais des exemples actuels seraient tout aussi pertinents. Seul ce qui est juste est légitime. Le crime et le mensonge ne le sont jamais. Ah ouais, donc la volonté générale est pas forcément souhaitable, c'est ça? La notion de volonté générale, elle est due à Rousseau, et c'est ça qui a donné l'idéal républicain. Mais la notion est si complexe que tout se passe comme si personne n'avait jamais lu le contrat social. Ouais, bah moi je l'ai pas lu, alors tu nous fais un résumé s'il te plaît? Oula, non, pas maintenant. Hein. Mais en gros, Rousseau partait de deux évidences. En un, la raison discerne et choisit la justice, et tout crime a pour mobile la passion. En deux, la raison est identique chez tous les hommes, alors que les passions le plus souvent diffèrent. Du coup, si sur un problème général, chacun réfléchit seul et exprime une opinion, et qu'on compare ces opinions, elles coïncideront par les parties justes et raisonnables de chacune, et différeront par les injustices et les erreurs. Et c'est en vertu de ce raisonnement qu'on admet que le consensus universel indique la vérité. Ah ouais. Donc tout ce que veut le peuple est juste, alors? Non. Sous certaines conditions, le vouloir du peuple a plus de chances qu'aucun autre vouloir d'être conforme à la justice. Ah mais du coup, c'est quoi les conditions? Eh ben, en un, qu'il n'y ait aucune espèce de passion collective au moment où le peuple prend conscience et exprime un de ses vouloirs, et en deux, que le peuple exprime son vouloir face aux problèmes de la vie publique, et n'est pas seulement à faire un choix d'une personne ou d'une collectivité irresponsable. Ah ouais. Donc selon elle, il n'y a jamais eu de démocratie ou rien qui y ressemble de près ou de loin alors? Eh ben, d'après Simone Weil, non. Ah ouais? Et du coup, comment le peuple il fait pour exprimer son vouloir sur les problèmes de la vie publique, hein? Et puis, comment tu fais pour qu'il n'y ait pas de passion collective sur ces sujets? Bon, les solutions sont pas faciles à concevoir, hein. Mais déjà, afin d'en trouver, il faudrait commencer par supprimer les partis politiques. Je suis pas sûr de voir pourquoi du coup. Bon, eh bien, commençons par définir un parti. Un parti politique, c'est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique, c'est une organisation construite pour exercer une pression collective sur la pensée de ses membres. Et un parti politique a pour unique but sa propre croissance. Donc, tout parti politique est totalitaire en germe et en aspiration. Et s'ils ne le sont pas dans les faits, c'est que ceux qui les entourent le sont tout autant. Non mais attends, il faut bien qu'un parti politique ait le plus d'adhérents possible pour avoir le plus de pouvoir possible pour servir le bien public. Bah, on peut toujours trouver quelque chose qui fait coïncider le bien public avec les intérêts du parti, mais dès que la croissance du parti constitue un critère du bien, alors inévitablement, le parti exerce une pression collective sur la pensée des citoyens. Ah ouais. Donc les partis politiques, c'est des magiciens quoi. Ils hypnotisent le grand public. Non, mais ils exercent une pression collective par la propagande, dont le but avoué est de persuader et non pas d'instruire. Non mais... Tous les partis font de la propagande, hein, et tous avouent en faire. Sinon, ils disparaîtraient parce que tous les autres en font. Non mais d'accord, mais tous les partis disent aussi qu'ils font de l'éducation, hein, auprès des jeunes, des sympathisants, des nouveaux adhérents. Il s'agit d'un dressage pour préparer l'emprise bien plus rigoureuse du parti sur la pensée de ses membres. Ouais, moi je trouve ça un peu fort quand même. Bon, d'accord. Imagine qu'un membre d'un parti dise publiquement « Toutes les fois que j'examinerai un problème politique ou social, je m'engage à oublier complètement que je suis membre de tel groupe
et je m'engage à me préoccuper de discerner uniquement le bien public et la justice. Et du coup, pourquoi il a adhéré à un parti alors? Donc tu avoues que quand on rentre dans un parti, on renonce à rechercher uniquement le bien public et la justice. Non, je vois ce que tu veux dire, mais il pourrait très bien agir comme ça et puis ne pas le dire. Et donc il serait alors vis-à-vis de lui-même en état de mensonge. Ah oui, mais nécessaire pour prendre part aux affaires de la vie publique. Et donc il doit mentir au parti, et quand on le découvrira, il sera considéré comme un traître. Oui, bon, bah d'accord, mais il faut distinguer la liberté intérieure de la discipline extérieure, quoi. Ok, d'accord, mais si il doit dire quelque chose au nom du parti qui est contraire selon lui à la vérité ou la justice, il va faire quoi? Un avertissement au préalable? Et puis s'il le fait pas, il ment au public, envers qui, on le rappelle, tout élu et tout candidat a une obligation particulière de vérité. Bon, oui, ok, d'accord, mais tu veux en venir où, du coup? Si l'appartenance à un parti contraint toujours au mensonge, l'existence des partis est absolument, inconditionnellement, un mal. Oui, mais tendre vers la vérité et la justice, c'est un point de vue personnel, c'est quoi la vérité? Selon Simone Veil, ce sont les pensées qui surgissent dans l'esprit d'une créature pensante, désireuse uniquement de la vérité. Et le mensonge et l'erreur, ce sont des synonymes pour elle, ce sont les pensées des personnes qui ne désirent pas la vérité, ou alors de ceux qui désirent la vérité et quelque chose en plus. Comme la conformité avec telle ou telle pensée établie, par exemple. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'il est impossible d'examiner les problèmes effroyablement complexes de la vie publique en étant attentif à la fois, d'une part, à discerner la vérité, la justice, le bien public, et d'autre part, à conserver l'attitude qui convient à un membre de tel ou tel groupement. Quiconque s'attache à l'un abandonne l'autre. Bah, dit comme ça, le choix est facile, bah t'abandonnes le parti. C'est en effet ce qu'on pourrait croire. Mais aucune souffrance n'attend celui qui abandonne la vérité et la justice, alors que le système des partis comporte des pénalités bien plus douloureuses pour indocilité. Ah ouais? Oui, et des pénalités qui atteignent la carrière, l'amitié, les sentiments, la réputation et parfois même la vie de famille. À l'époque où elle écrit ces lignes, le système communiste avait porté le système à sa perfection. Mais des exemples actuels seraient tout aussi pertinents. Ouais, ok, d'accord, je crois que je comprends le point de vue. Les partis sont mauvais dans leurs principes et dans leurs effets. Voilà. Ah mais du coup, comment ça se passe concrètement si on supprime les partis? Eh bien, les candidats diront aux électeurs « je pense telle et telle chose sur tel et tel grand problème de société ». Et les élus s'associeront et se dissocieront selon le jeu naturel des affinités. Non mais d'accord pour les élus, mais comment les citoyens pourraient avoir accès à leurs idées, à ces mecs-là? On les côtoie pas, les mecs? Eh bien, Simone Veil imagine qu'il y aurait des revues d'idées, et autour d'elles, naturellement, des milieux d'affinités. Bon, attends, un parti et un milieu, c'est la même chose. Eh non, c'est la fluidité qui distingue un milieu d'affinité d'un parti et qui l'empêche d'avoir une influence mauvaise. Et quand des collaborateurs à une revue se présentent aux élections, il doit leur être interdit de se réclamer de la revue. Et il doit être interdit à la revue de leur donner une investiture, d'aider à leur candidature ou même d'en faire notion. Tout groupe d'amis de cette revue doit être interdit. Ah ouais? Et si une revue empêche ses collaborateurs d'écrire dans d'autres revues? Elle doit être supprimée dès que le fait est prouvé. De manière générale, dès qu'un milieu tentera de se cristalliser en donnant un caractère défini à la qualité de membre, il y aura répression pénale. Bah ouais, mais avec un truc comme ça, il y aura forcément des partis clandestins. Oui. Et alors? Leurs membres ne pourront plus faire profession publique de servilité d'esprit. Ils ne pourront plus faire aucune propagande au nom du parti, et le parti ne pourra plus tenir ses membres dans un réseau d'intérêts, de sentiments et d'obligations. Ah mais attends, si c'était si simple, pourquoi ça n'a pas été fait depuis longtemps? Eh bien, c'est un étrange paradoxe qui fait que la suppression des partis politiques, ou les mesures du même genre qui sont sans inconvénients, ont le moins de chances d'être décidées. Les institutions qui déterminent le jeu de la vie publique influencent toujours dans un pays la totalité de la pensée, à cause du prestige du pouvoir. On ne pense presque plus dans aucun domaine qu'en étant pour ou contre une opinion. C'est la transposition de l'adhésion à un parti. Et souvent, ayant pris position pour une opinion, on n'accepte plus d'examiner quoi que ce soit qui lui soit contraire. C'est la transposition de l'esprit totalitaire. Et Simone Veil conclut cette note en nous disant « Presque partout, et même souvent pour des problèmes purement techniques, l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays à presque la totalité de la pensée. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue sans commencer par la suppression des partis politiques. »
Et voilà, c'était J'ai lu un truc.